En tant que Franck Tapiro, aujourd'hui défenseur d'Israël et surtout de la diaspora, parce qu'on oublie que le peuple juif c'est Israël plus la diaspora, je ne me sens pas en danger puisque je suis aligné avec ce que je ressens, ce que je pense et surtout mes actions. En gros, moi, le 7 octobre, c'était mon anniversaire. Je suis né un 7 octobre 1965. Et je peux vous dire que pendant 58 ans, le 7 octobre était ma date préférée. Aujourd'hui, ça risque de changer. Donc j'avais deux options. En tant que franco-israélien, c'était soit de rentrer en Israël pour me battre comme je pouvais auprès des Israéliens, ou de rester en France, chez moi, en diaspora, pour me battre. Et avec ma femme et mes enfants, on a décidé que je reste. Donc depuis 7 octobre, j'ai pratiquement arrêté de travailler. À 95%, je ne travaille que sur ce nouveau projet d'armée, de création d'armées citoyennes, de défense de la diaspora. Et ça me permet non seulement d'être aligné avec cette colère inouïe qui a pas pris que moi, tous les Juifs du monde entier, face à non seulement ce massacre, mais surtout la réaction du monde, la réaction des nations, où le 7 octobre on nous tue et le 10 octobre on nous traite d'assassins et de terroristes. Donc par rapport à cela, seul le combat et seule l'action peuvent calmer non seulement l'anxiété, l'angoisse, la peine, la douleur, et vous redonner du courage. Donc me sentir en danger, non, parce que je pense que la seule façon de faire, encore une fois, quand on est juif, c'est d'être debout, d'être courageux. D'abord parce que la peur n'exclut pas le danger. Et que quand on est juif, on a ce devoir d'être courageux. Parce que le devoir des juifs, c'est de porter une loi, c'est de porter la justice, et c'est surtout de porter la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, que vous êtes dans le tov, comme on dit chez nous, ça vous donne du courage. Ça vous fait relever la tête, vous n'avez pas peur d'enlever, de garder votre mezouza, vous n'enlevez pas votre kippa quand vous en portez une, et vous êtes fiers d'être juif. Cette fierté des Juifs, c'est ça qui nous donne du courage. Parce que nous, derrière la fierté des Juifs, il y a de la simcha, il y a de la joie, et puis surtout, il y a de la solidarité. Donc, en fait, ce que je veux montrer, c'est que on est peut-être seul, aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble. On est peu nombreux, mais si on est ensemble, avec cette fédération de talents qu'il y a dans la communauté juive, dans le monde entier, on sera fort. Et d'ailleurs, nos amis le disent, le lobby juif, ils sont très solidaires, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir dans les médias. Vous savez quoi? On va leur donner raison pour une fois. Donc à nous de montrer que ce fameux lobby juif, on se transforme en une armée citoyenne qui se bat avec ses armes, son cerveau, ses idées, ses mots, la parole, parce qu'on est le peuple du livre, on est le peuple aussi du langage, de la transmission. Donc on a aujourd'hui ce devoir de parler, de dire tout haut, ce que certains juifs pensent malheureusement tout bas, parce qu'ils se sentent entourés d'un danger. Mais finalement, quand on est entouré d'un danger et qu'on se replie, on a encore plus peur. Donc la seule façon de récupérer du courage et de la fierté, c'est au contraire d'aller en confrontation, mais pas en confrontation physique, confrontation des idées, confrontation des contenus, confrontation de langage, des punchlines et surtout de la vérité historique et non pas la vérité hystérique qu'on nous oppose en face. C'est très important, pourquoi? Parce qu'en face, on est dans le mensonge absolu. Puisque si on commence à parler d'histoire, on voit bien qu'on invente une nouvelle histoire du sionisme, que j'appelle le négationnisme. Cette nouvelle façon de raconter que le sionisme est un nouveau nazisme. Il faut dire non à tout ça. Il ne faut rien laisser passer. Rien. Pas un mot, pas une phrase. Surtout de députés de la République française. De journalistes. On ne doit rien, ou de l'AFP. On ne doit rien laisser passer parce que si on laisse passer, comme depuis 30 ans, vous savez, où Israël n'a pas voulu mener la guerre de la communication, et c'est la diaspora qui se le reprend sur les épaules. Donc on a ce devoir de s'engager, de se mobiliser, de se fédérer. Et je peux vous dire, si on est dans la vérité, on va finir par la gagner, cette guerre. Suivez Radio Shalom sur Facebook, Twitter et Instagram.